Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, vous le savez, je fais des petits tirages sur la mission de vie. Donc en ce moment, j'ai trouvé que c'était très sympathique de faire ce vendredi une petite vidéo. Pâques arrive, on a la petite bougie avec le petit moine Bouddha. Et j'avais envie de regarder un petit peu ce que les anges gardiens, les êtres de lumière avaient envie de nous dire justement pour notre mission de vie. Donc on va faire ce petit tirage. Si vous passez par là, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est que vous deviez passer. Peut-être que vous avez une situation qui vous préoccupe. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez comment ça se passe. Et si vous ne connaissez pas, bienvenue. Et vous allez voir comment se déroule en fait le tirage. Donc vous le savez, maintenant je vous en parle souvent, c'est mon œil de Lucie, je l'aime beaucoup, donc je l'ai mis sur ce tirage depuis un petit moment et j'espère en fait que l'œil de Lucie aura imprégné entre guillemets ce tas de cartes. Voilà, donc vous le savez maintenant, comme chaque fois qu'on fait ce tirage ensemble, ce tirage quotidien, je vous demande de vous installer confortablement dans un endroit que vous aimez, votre endroit refuge, donc un endroit en fait plutôt calme, plutôt cocooning, ça peut être votre canapé, un jardin d'hiver ou tout simplement dans une pièce de votre appartement ou de votre maison. Vu le temps, je dirais pas dans votre jardin, mais vous vous installez en fait là où vous avez envie. Beaucoup de gens me posent la question, est-ce qu'il faut être assis, couché? Je pense que c'est selon comment on se sent. Vous pouvez être assis, couché, les yeux fermés ou pas. Vous pouvez vous couvrir aussi si vous avez froid. L'important, c'est d'être connecté avec ce que vous avez envie de savoir, connecté avec votre situation, connecté avec votre demande, que vous ayez les yeux fermés ou pas, ça ne change pas grand-chose. L'essentiel pour l'instant, c'est ce que j'aurais envie de vous dire, c'est d'être connecté et ancré. Alors, l'ancrage, vous le savez, ça peut se faire avec les pieds au sol, de préférence en chaussettes ou pieds nus, mais bon, vu les conditions météorologiques, on va dire en chaussettes, ce sera très bien. Et puis, si vous décidez que ce soit plutôt demi-assis ou si vous préférez être allongé, vous pouvez en fait imaginer que vous avez sous votre plante de pied des racines d'arbres en fait qui vont jusqu'à la terre-mère Gaïa. Ça, je vous ai déjà expliqué dans un autre post un petit peu comment on voyait les choses. En fait, c'est s'ancrer, c'est un petit peu retourner à nos racines, retourner à la terre-mère et c'est comme si on était un arbre et que nos plantes de pied, en fait nos voûtes de pied nous servent justement à être ancrées, à être bien installées et que on est le tronc et en fait les racines vont dans le sol. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, c'est maintenant qu'on va faire le tirage. Une carte, ce serait bien, vous le savez. Et puis, vous pouvez poser à voix haute ou pas, peu importe, votre question. Vous pouvez formuler n'importe comme vous voulez votre question. Et puis, ou votre préoccupation, ou votre situation. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, une situation que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Vous voulez savoir quelque chose? On va essayer justement de voir ce que les anges gardiens, les êtres de lumière peuvent vous apporter. Allez, on est parti. On va voir. Alors, ici, on a deux cartes. Alors, vous le savez, je préfère une carte parce que je pense qu'une carte, on est plus précis. Là, on aura un complément. Ici, on te dit... Courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Donc l'invisible, pour ceux qui ne sauraient pas, vous savez, c'est les anges gardiens, c'est les êtres de lumière, les archanges, ce à quoi on croit. Ça peut être l'énergie divine aussi. Donc là, on est vraiment... on va dire, on est dans un encouragement. Et puis la deuxième, c'est de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même s'ils sont différents de toi. Alors ici, j'ai envie de dire, c'est très raccord. Pourquoi raccord? Parce qu'en fait, on a deux messages qui se complètent. Donc, vous avez une situation certainement, entre guillemets, qui vous préoccupe, une situation que vous aimeriez bien en voir le bout du tunnel. Et puis, vous avez peut-être des choix à faire, quelque chose qui est peut-être difficile, qui concerne vous et peut-être des gens, peut-être des autres personnes. C'est sans doute une situation auquel tu n'es pas habitué et qui te déstabilise, puisqu'ici, on parle de
ta zone de confort. C'est souvent qu'en fait, on a des situations où on est un petit peu perdu parce qu'on a l'habitude de ne pas aller en dehors de notre zone de confort. On a l'habitude de rester un petit peu dans notre périmètre de sécurité et on s'en porte pas plus mal. J'ai envie de dire, de sortir de sa zone de confort de temps en temps, c'est important. Pourquoi? Parce que on va en dehors des sentiers battus et en plus de ça, ça nous amène toujours quelque chose de positif. Alors certes, quelquefois, il y a du négatif par rapport à la situation qu'on vit, parce que c'est quelque chose qui est des fois une épreuve, quelque chose des fois qui n'est pas, entre guillemets, au départ bienveillant. Et puis on s'aperçoit qu'avec un petit peu de courage, qu'avec un petit peu, on va dire, de confiance en soi, on arrive à avoir et à faire quelque chose. Ici, on te dit que tu n'es pas seul. On te dit non seulement on croit en toi, non seulement on a confiance en toi et on te dit que tu es capable de, et en plus de ça, on te dit que les êtres invisibles, donc à ce que tu crois, sont là pour t'aider. Donc ça, c'est hyper important. Tu peux demander à tes anges gardiens, et je le dis souvent dans mes posts, les anges gardiens sont là pour nous aider, ils attendent que ça. Formuler comme vous formuleriez à un ami, voilà, en disant, bah voilà, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous, qu'est-ce que je peux faire? Guide-moi, envoie-moi des signes, parce que là, je suis perdue. Et puis, quelque part, signe entre guillemets que l'univers ne te laisse pas tomber, on te dit il y a des personnes qui vont être sur ton chemin. Donc les personnes qui vont être sur ton chemin, ça peut être entre guillemets des gens qui sont comme toi de la même vibration. Hein, vous savez, je le dis souvent, on attire souvent les mêmes personnes, c'est-à-dire que quand on vibre de la manière qu'on est, soit on vibre un petit peu bas, soit on vibre moyen, soit on vibre un petit peu haut, quelque part on a un cercle d'amis entre guillemets à la même fréquence que nous, c'est souvent. Après on a des gens qui vibrent des fois un petit peu plus bas et des fois des gens qui justement sont attirés par des gens qui vibrent un petit peu plus haut. Qu'est-ce que c'est que la vibration? J'ai envie de dire la vibration c'est ce qu'on dégage. La vibration c'est la positivité. Il y a des gens qui vont être très attirés par nous parce qu'ils ont envie d'évoluer, ils ont envie d'avoir aussi leur chemin à faire et j'ai envie de dire c'est à nous en essayant de garder notre propre vibration de les aider aussi pour qu'ils arrivent également à une vibration qui est bonne. Et là, on te dit qu'il y a des gens qui vont être sur ton chemin, donc des gens qui auront la même vibration, peut-être des gens qui vont vibrer un petit peu plus haut que toi et qui vont te tendre la main. Des gens que tu peux connaître déjà dans ton entourage, dans ta vie professionnelle, mais également des gens que tu ne connais pas et qui vont arriver. Arriver pourquoi? Parce qu'en fait, tout n'est pas, j'ai envie de dire, rien n'est hasard. Tout est déjà, entre guillemets, fait. Donc, il y a des gens que tu vas rencontrer et que tu vas dire, bah, on se connaît pas. Mais finalement, il y aura un lien avec ta situation. Et tu vas te dire, mais c'est dingue, en fait, parce que ils arrivent au bon moment. Et ce n'est pas le fruit du hasard, c'est que vraiment, on te met en fait des gens pour justement que tu puisses arriver. Si tu as un projet professionnel, il y aura des gens qui vont t'aider. Si tu as un projet familial ou personnel, il y aura des autres personnes qui vont t'aider. Ici, on te parle aussi de t'apporter l'inspiration et des bonnes idées. Pourquoi? Parce que on réfléchit toujours, tu as certainement mûri à quelque chose, mais on réfléchit toujours mieux à plusieurs que tout seul, parce que on a, on va dire, des échanges qui nous font avancer, et également on a, entre guillemets, plus d'idées à plusieurs. Et même si c'est différent, même si tu n'avais pas imaginé que cette idée puisse arriver dans ton projet, même si c'est des gens, on va dire, qui sont différents de toi, peut-être que toi, tu es plutôt timide, peut-être que toi, tu es plutôt, on va dire, très méticuleuse, et tu vas peut-être avoir quelqu'un qui va être tout l'inverse, quelqu'un qui va être très extraverti, qui va parler tout le temps, et sur le coup, tu vas dire, oui, mais attendez, c'est mon projet, et là, ce que tu me proposes, c'est pas forcément ce que j'aurais envie. Mais quelque part, ces idées peuvent compléter les tiennes. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaises idées. Je pense qu'il faut mettre en œuvre en fait chaque idée de chacun. Et à un moment donné, il y a un mélange qui va se faire et vous allez vous dire « Ah mais oui, mais ton idée, elle n'est pas si mal que ça. » Et finalement, je ne l'aurais pas faite comme tu l'as dit. Mais si il y a une troisième personne ou si moi, il y a quelque chose comme ça que je pourrais apporter, cette idée sera la base et peut-être que toi, tu apporteras la continuité. Voilà. Donc si c'est une situation où tu as vraiment, entre guillemets, quelque chose, un choix à faire, ou peut-être si tu as envie de t'installer, eh bien,
j'ai envie de te dire, il faut se lancer avec un filet de sécurité bien sûr, mais il faut se lancer, se donner un petit coup de pied au derrière et sortir de sa zone de confort. Voilà pour le tirage de la mission de vie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura apporté des réponses et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.